Ne faisons jamais rien pour faire plaisir à quelqu'un. C'est nos âmes qui en dépendent. Alléluia. Nous sommes en train de batailler avec la mort. Et ce n'est pas la mort ponctuelle ou temporaire. Elle est éternelle. C'est réel, mes amis. Regardons la vie de l'homme, de l'être humain, qui va mourir même à 100 ans. Il va naître, il va sortir du ventre. Et pendant 23 à 25 années de sa vie, il sera à l'école. Vrai ou faux? Maintenant, quand il va sortir de l'école, il va falloir qu'il se batte pour trouver un emploi stable. Et voilà, les barbes commencent à pousser. Il arrive à 26, 28 ou 30 ans. Maintenant, il va falloir qu'il travaille. Et c'est dur. Il va travailler 45 ans de sa vie. Il n'aura pas de repos. 45 ans, et ça va remonter là bientôt. Il va travailler 45 ans de sa vie. Voilà, 30 ans plus 45 ans, ça fait combien? 75 ans. Il est fatigué. Et après, il est à la retraite. Il ne va même pas profiter de ce qu'il a travaillé. Et cet homme-là va mourir sans Jésus. Et il va aller où? En enfer. Et ce sera pour toujours. Il sera vivant, conscient de la flamme sur son âme. C'est notre vie ici. Comme on dit, métro, boulot, dodo. On se bat pour ce qui est nécessaire, mais on oublie ce qui est essentiel. Alléluia. C'est notre vie. C'est ça. On se bat beaucoup pour ça. Et ce n'est pas un péché. Alléluia. De chercher le travail, de se faire former. Ce n'est pas un péché. Mais le Père nous dit que ce n'est pas essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Père nous dit, faites cela, mais privilégiez le salut de vos âmes. Alléluia. Le salut de nos âmes. Cette parole est pour moi le premier. Alléluia. Privilégions le salut de nos âmes. Le Père nous aime, mes amis. Le Père nous aime. Tout ce que nous voyons là, que nous endurons là, que nous pouvons même, n'est-ce pas, recevoir comme attaque, comme combat là, ça cessera un jour. Le monde a commencé en Israël et le monde se terminera en Israël, nous dit la Bible, lors de la guerre de l'Armageddon, la 3e guerre mondiale. Le monde a commencé en Israël et ça va se terminer toujours en Israël lorsque Jésus va poser son pied sur la montagne des Oliviers pour détruire par le feu qui va sortir de sa bouche toutes les nations, les armées du monde entier. Et il y a une fin du monde. Ça veut dire qu'il y a eu un premier jour, il y aura un dernier jour. Et après, on va entrer dans l'éternité. Et le Père est venu à moi me donner du repos. Il est venu à nous donner du repos. Nous sommes déjà dans le repos en Jésus. C'est quoi le repos en Jésus? C'est la vie éternelle, le salut de nos âmes. C'est quoi le repos en Jésus? C'est la paix, mes amis. Nous ne sommes plus troublés par des situations comme les gens du monde. Si je suis ici, je suis encore perturbé par des situations, c'est que je ne suis pas dans le repos. C'est que je ne suis pas dans le repos. Le repos, ce n'est plus le Shabbat. Comme malheureusement nos frères, ils sont encore en Israël et partout en France. Le Shabbat, c'est Jésus lui-même. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est Jésus lui-même. Ce repos-là, il est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alléluia. Nous aurons toujours des problèmes qui vont se présenter. Si aujourd'hui, je n'ai pas un travail,
Demain, je vais avoir un travail, mais il y aura toujours une situation qui va se présenter. Ce sera peut-être un besoin de logement. Je vais me battre. Une fois que je vais avoir le logement là, il y aura encore une autre situation qui va se présenter. Ce sera comme ça, ainsi de suite. Et ça, ce sera, n'est-ce pas, une activité, un plan de l'ennemi aussi pour nous distraire, pour nous faire sortir du rail. Alléluia. Nous avons beaucoup de valeur tous ici aux yeux du Père. Le Père se révèle. Le Père ne s'enseigne pas. Nous n'avons même pas idée de ce qui nous attend là-haut. Oh, il y a des hommes qui vont s'en mordre les doigts, comme le Père a dit. Ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. De voir juste la beauté de Jésus, le jour de son apparition, le jour du Seigneur. Les gens vont voir les anges qu'ils ont tant convoités, qui ont voulu voir un jour. La Bible dit que ce sera un cortège terrible, mes amis. Beau, merveilleux, glorieux. Ils vont voir Jésus, ils vont se dire comment ils ont été bêtes toute leur vie comme ça, à refuser ce Fils de l'homme là. Il y a une vie après la mort. Nous valons plus que des perles, plus que de l'or, plus que du diamant. Hier, la Bible nous disait que venez, c'est-à-dire que édifiez-vous, vous, pierre vivante du Seigneur, rejetée par les hommes. Là où on nous attend, mes amis, là où c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Le monde sera détruit, mais là où est un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est un royaume où il y a de la joie, c'est un royaume où il y a de la paix, c'est un royaume de lumière, c'est un royaume de repos, mes amis. Amen. Bien que nous sommes balancés sur la terre, supportons encore un peu de temps. Le Père a dit qu'il y a beaucoup de maisons dans la demeure de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Jésus nous a donné sa parole. Jésus nous dit, je ne vous décevrai pas, mes enfants. Si ce n'était pas le cas, je vous aurais dit. Il y a beaucoup de demeures. Même si sur la terre, je suis dans un HLM, là-bas en haut, je marcherai sur du diamant. Là-bas en haut, j'aurai une demeure. Là-bas en haut, je serai assis sur les bras, entre les bras du Père. Là-bas en haut, je serai assis sur les jambes du Père. C'est glorieux. Aucun ange ne peut s'asseoir sur les jambes du Père. Mais vous et moi, si nous demeurons fidèles pour le salut de nos âmes, nous serons assis sur les jambes du Père, mes amis. Et le Père va nous caresser. Le Père va nous consoler. Le Père va nous donner ses paroles d'amour. Voilà ce qui est vrai. Le pasteur ne pourra pas le faire. Ça peut nous choquer. Même notre femme, notre mari ne pourra pas le faire. Parce que sa consolation est limitée. Quand le Père console, ça nous pénètre, mes amis. Ça pénètre nos os, ça pénètre nos veines, ça pénètre notre sang. Bien aimé, nous sommes étourdis d'amour. Nous sommes étourdis de compassion. Voilà ça. Le Père nous invite à ne plus perdre notre temps. N'allons jamais dans une assemblée, mes amis, pour perdre notre temps. Parce que nous sommes nous-mêmes les enfants de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Voilà la vérité. Lorsqu'on se réunit comme ça, c'est pour nous fortifier. C'est pour ensemble rendre un culte, bien-aimé. Et non rien d'autre, mes amis. Ne venons pas pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, le premier, je ne viendrai jamais ici pour faire plaisir à quelqu'un. Et c'est ce que ça doit être pour nous tous. Et Lucifer le sait ça. La différence avec Lucifer, c'est que il a vécu là-haut. Et il sait ce que c'est. Et Lucifer regrette s'il avait l'occasion de retourner là où il s'est retourné. Et Lucifer ne veut pas qu'on découvre ce qui se passe là-bas. C'est glorieux. Je partageais avec mon frère l'autre jour et le Père disait que s'il donnait l'occasion à Lucifer de se repentir, il va le faire tout de suite. Il a trop de problèmes, cet homme-là. Voilà pourquoi il le partage avec plusieurs enfants de Dieu. Il le regrette. Et même plusieurs des anges qui l'ont suivi bêtement. Ils l'ont suivi bêtement. Et si l'occasion leur était donnée, il retournerait à la maison. Il retournerait à la maison. Et il sait, Lucifer, ce qu'il y a là-haut. Il ne veut pas qu'on découvre cela. Soyons fortifiés, mes amis.
Même si nous ne plaisons pas aux hommes, nous plaisons à notre Père. Si nous marchons avec lui. Alléluia. Même si même à l'école nous sommes rejetés par les hommes, nous plaisons à notre Père là où si nous marchons avec lui. Même si la société nous rejette, là-bas là-haut, ça ne nous rejette pas. Là-bas là-haut, on nous attend, mes amis. Même si dans la société nous avons des positions insignifiantes selon les hommes, là-bas là-haut, nous sommes assis avec le Père sur son trône. C'est ça la société aujourd'hui. La société est discriminante, mes amis. Un homme ou une femme va faire des études, bac plus 4, bac plus 5, plus 6, plus 6. On va le sanctionner avec un papier de l'encre. C'est ça qui va faire la différence entre l'autre, l'un et l'autre. Pourquoi? Pourtant l'autre là réfléchit même mieux, raisonne mieux que lui. Mais parce que l'autre a eu un bout de papier avec de l'encre, on a dit que oui, monsieur tel a réussi son doctorat. Voilà un bout de papier. Ça ne nous enseigne pas, mes amis. Un bout de papier qui sanctionne les hommes sur la terre. Ah, il n'a pas eu son bac. Pourquoi? Un bout de papier rectangulaire. On a passé à l'imprimerie. Tac, 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 tac. Et c'est ça qui sanctionne les hommes. C'est-à-dire qu'ils mettent l'écart. L'écart. Nous n'avons jamais parlé avec quelqu'un de diplômé, on a vu qu'ils sont bêtes. Ils sont intelligents selon le monde. Et on a l'exemple de Nicodème, qui est un doctorat. Mais le maître lui a dit qu'il faut que tu naisses d'en haut. Il a dit que mais je vais encore aller entrer dans le ventre de ma mère. Quelle bêteté, mes amis. Est-ce que nous ici, quand on regarde souvent certains magazines, certains documentaires sur des plateaux, nous écoutons ce que les gens disent, on se dit mais est-ce qu'ils, même s'ils ne connaissent pas Dieu, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent là? C'est-à-dire qu'on veut donner une réponse à tout. Non, moi c'est moi qui suis la solution. Mais non, c'est faut que non, le gouvernement, il faut qu'il y ait quelqu'un. La solution c'est Dieu, mes amis. L'homme ne pourra rien faire. La solution c'est le Père. Voilà ça. Voilà le principe. Ce sont les codes de la terre, les codes du monde. Mais nous appartenons à un royaume qui ne sera jamais détruit. Demeurons fermes, mes amis. Combattons pour ce salut de nos âmes là. C'est quelque chose, bien aimé, qui nous est vital. Cette vie pour toujours, mes amis. C'est quelque chose qui nous est vital. Vivons avec ça en permanence dans notre esprit, mes amis. Et approchons-nous du Père. Le Père est capable de nous donner ce que nous nous battons à rechercher là, mes amis. Approchons-nous du Père. C'est ça. Je suis fatigué. J'ai été fatigué de toutes ces choses-là. Maintenant, c'est le Père que je privilégie. Parce que je sais qu'avec le Père, en ayant le Père avec moi, mes amis, les portes me seront ouvertes partout, mes amis. Voilà la vérité, mes amis. Mais Satan nous amène à privilégier cette autre chose-là. Plusieurs, nous tous ici, là, même dans l'activité que nous pouvons avoir. Voilà cet homme, cette femme-là qui est assise dans un bureau. Pourtant, devant le Père, tu vaux plus que lui. Tu vaux plus qu'elle. Mais il est là à cause du papier et de l'encre. Et il te donne des ordres. Mais par obéissance au Père qui a demandé qu'on se soumette aux autorités, on obéit. Alléluia. Mais pourtant devant le Père, toi et moi nous sommes supérieurs à lui. Alléluia. Pourquoi ne pas plus nous rapprocher du Père et que le Père nous donne ce qui est nécessaire pour nous, ce que nous n'allons pas changer demain? Est-ce que nous n'avons pas remarqué que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion? Aujourd'hui, il est, je ne sais pas, il est dans le magasin. Demain, il est perdu. Il va dire que non, je vais plutôt aller laver les voitures. Après, demain, il est perdu. Non, je vais plutôt aller me former pour être assistant maternel. Quelle confusion, mes amis. On ignore que même sur la terre, le Père a tout mis à notre disposition. Le Père est capable, ma soeur, mon frère, de nous révéler que mon enfant va plutôt dans ce domaine-là. Parce que c'est dans ce domaine-là que tu vas le faire avec joie. C'est dans ce domaine-là que je vais te mettre à un endroit où tu vas travailler. Tu auras envie de travailler toujours. Alléluia. Oui. Le monde a compris ça, mais il le fait mal. Voilà pourquoi quand un enfant a le bac ou quand il est en classe de première, il y a parfois des journées portes ouvertes d'orientation. Pour l'orienter où? En enfer.
Alléluia. Tout ce qu'il y a sur la terre là, le Père a pris des dispositions pour tout cela. Tout. Il n'y a rien dont le Père ne peut répondre. Personnellement, si j'avais le choix aujourd'hui de revenir en arrière, il y a des choses que j'aurais changées. Et ça, ce point-là, c'est le nœud de l'échec de nos vies. Le nœud, c'est-à-dire que le manque d'orientation, c'est le nœud. C'est le nœud aujourd'hui. J'ai regardé cette femme-là. J'ai dit, elle est belle. Elle a beaucoup d'argent. Ah, elle a tel avantage. Si je me mets avec elle là, demain je serai. Mais je me mets avec elle là, demain, ce n'est plus ça. Ah, tu es belle ma chérie. Tu as de belles jambes là. Demain, elle tombe, la moto monte sur son pied. Sa jambe, elle est tordue. Ça a changé. Alléluia. C'est ça, le problème d'orientation. Vous et moi, nous nous sommes engagés à beaucoup de choses qui sont le nœud de notre situation aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup même dans le monde, et même parmi les enfants de Dieu, ont des choses sur eux, sur leur corps, qui font en sorte qu'ils se voient petits, différents des autres êtres humains. Alléluia. Voilà où Satan nous a tués. Même si ma jambe est amputée, au ciel, j'aurai mes jambes normales. Alléluia. Le corps glorieux, il y aura tout. Même si j'ai une oreille, même si par un accident, mes orteils se sont coupés, lors de l'enlèvement, tout sera normal. Voilà la vérité de l'évangile. Parce que là-bas en haut, il n'y a pas de défaut. Ça n'existe pas. Pourquoi je me sens différent? Parce que mon nez est plat. Oui, je suis noir, j'aime mon nez plat. Je ne veux pas aller le faire travailler. Alléluia. C'est tout simplement pour nous, de la part du Père, nous encourager. Mes amis, tenons ferme. Alléluia. Tenons ferme. Nous avons du prix devant tous ceux, quel que soit leur statut sur la terre. C'est-à-dire, même notre cher président de cette nation, s'il demeure à sa position là, nous avons du prix pour Dieu devant lui. Alléluia. N'oublions pas ça. Même si nous n'avons pas l'occasion de l'approcher un jour, demain, si il demeure dans sa position là, il va nous envier. La vie sur la planète Terre, à ce jour, a été réduite à 120 ans. Pour ceux qui ne croient pas en la vie éternelle. Mais par la suite, nous le savons tous, il n'y aura pas de limite. Donc même ceux qui arrivent, qui atteignent l'âge de 120 ans aujourd'hui, et qui meurent sans que leur âme ne soit sauvée, ils vont vivre plus que 120 ans dans la géhenne éternellement. C'est réel, mes amis. Et ce jour-là, c'est vrai que quand nous parlons ici, c'est comme un mythe. C'est comme quelque chose qui arrivera dans 30 ans. Ça peut arriver à tout moment. Toutes les prophéties bibliques sont accomplies. Ça peut arriver à tout moment. Mes amis, nous allons voir les gens. La Bible nous dit que même ceux qui avaient des grosses maisons vont fuir pour vivre dehors. Parce qu'elles n'auront plus de sens, ces maisons-là. Plus rien n'aura plus de sens. Plus rien n'aura plus d'importance pour l'être humain que le jour de l'enlèvement. Ce jour-là, les gens n'auront plus rien d'important dans leur vie que le Seigneur. Mais ce sera tard. Ce sera tard. Faisons tout pour être dans cette arche-là.
Parce que ce jour-là, nous, moi, tous qui sommes actuellement sur la terre, enfants de Dieu, qui auront loupé le jour de l'enlèvement, il va être difficile qu'on soit sauvé. Parce que quand le Seigneur va revenir pour repêcher le reste, ce sera uniquement ceux qui ne l'avaient pas connu là, qui va repêcher, ceux qui vont s'engager avec lui, mais ce sera au prix de leur mort. Parce que la Bible dit que Dieu lui-même va donner le pouvoir à l'homme impie de les tuer. En d'autres termes, ceux qui seront sauvés pendant la grande tribulation, ils seront sauvés par la mort. On va les tuer. Comment ça va se passer? Ce sera, tu veux recevoir la marque de la bête? Oui. Ok, de côté. Tu veux le recevoir? Non. Viens, Paul. Et c'est dans la Bible. Apocalypse 13, 8. Est-ce qu'on peut le lire pour que je finisse? Donc faisons tout. Nous qui sommes là actuellement. C'est réel. Apocalypse chapitre 13. Je commence à lire au verset 1. La Bible dit ceci. Puis je vis monter de la mer une bête. Puis je vis monter de la mer. La mer ici, c'est donné en parabole. La mer ici, c'est le monde. Alléluia. Parce que dans nos corps, il y a 70% d'eau. On le sait tout ça. Alléluia. Et la mer ici, c'est le monde. En fait, c'est le monde humain. En d'autres termes, plus simplement, la mer ici, ce sont les êtres humains. Et quand la Bible dit que, puis je vis monter de la mer, en fait, Jean est en train de dire ici que, puis je vis sorti du milieu des êtres humains, comme en France. C'est le président qui était élu, n'est-ce pas? Donc il est sorti du lot. C'est ça ce que ça veut dire. Donc puis je vis sortir des êtres au milieu des êtres humains, celui que Satan a désigné, l'homme impie. Donc qui est l'homme impie? C'est un homme qui est sur la terre, que nous connaissons tous. Mais on ne sait pas encore qui, mais c'est quelqu'un que nous connaissons. Alléluia. Mais sauf que dans cet homme-là, ce sera Lucifer, Satan lui-même, qui sera dans son corps pour utiliser son corps. Alléluia. Satan a tout simplement imité le même procédé que Jésus-Christ homme. Voilà, il copie tout, il singe Dieu. Puis, je vis monter de la mer. C'est-à-dire, puis j'ai vu un homme qui a été sélectionné, élu. Puis je vis monter de la mer une bête. Une bête. Une bête, la bête là ici, c'est un être humain, c'est écrit en parabole. Parce que Jean, à cause de la persécution qu'il y avait en Israël, avait fui pour aller à l'île de Patmos. Patmos, c'est une île qui existe jusqu'à présent en Grèce. Parce qu'on était en train de tuer les apôtres. Et Jean a fui. Il a fui pour aller se réfugier à une île. Et c'est là que le Seigneur, c'est fort mes amis, Jean était le disciple, nous dit la Bible, le plus aimé de Jésus parmi les 12. Jean était celui qui se couchait, c'était le seul, on le sait tous, qui se couchait toujours sur la poitrine de Jésus. Mais Jean n'avait jamais eu la révélation de Jésus. Pourtant, il est resté 3 ans avec Jésus. Alléluia. Quand Jésus a commencé, 3 ans et demi, quand Jésus a commencé à les choisir, tous à les appeler. Mais il a été formé. Et ça peut nous choquer. Il avait même reçu l'onction. Mais il n'avait pas la révélation de Jésus. C'est à Patmos, en Grèce, que Jean a connu Jésus autrement. Et quand Jésus est venu se montrer à lui, sur son apparence de Dieu, d'esprit, Jean a tremblé, il est tombé, il est mort. Pourquoi? À cause de la gloire, la lumière, là, il n'a pas pu supporter ça. Et c'est ce qu'il nous dit dans Apocalypse 1. Il a fallu que Jésus vienne poser la main sur lui pour le ressusciter, qu'il se réveille. Qui peut résister devant le Père? Qui peut résister devant notre Seigneur de gloire, mes amis? Est-ce que le monde nous fait peur? Le Père le fait puissamment peur. Et la Bible dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait
10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Et la Bible dit ceci. La bête que je vis était semblable à un léopard. Bon, ça, on va juste sauter ça. C'est un autre enseignement. Et la fin du verset 2 nous dit que le dragon, Satan bien sûr, lui donna sa puissance. Le dragon qui est Satan donna sa puissance à qui? À la bête, n'est-ce pas? La bête là ici c'est l'homme impie, l'antichrist, le dictateur mondial. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande... En d'autres termes, Satan s'est transféré en lui. Et je vis, verset 3, l'une de ses têtes comme blessée. On saute ça. Et verset 6, elle ouvrit sa bouche. On saute ça. Allons-y au verset 7. La Bible dit, il lui fut donné maintenant à cette bête-là, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre à qui? Ah, il y a une version là qui m'intéresse. Qui fait comment, maman? Verset 7. Elle a le droit de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu. Ah, merci. Alléluia. C'est vrai que les différentes versions la font du bien parfois. Alléluia. Il lui fut donné la guerre, le droit de faire la guerre, le pouvoir de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu ou au Saint. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints ou à ceux qui appartiennent à Dieu. Et la suite dit quoi? Et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation. Et la Bible dit au verset 8, et tous les habitants de la terre l'adorent. C'est conjugué en tête temps ici, au futur, non? L'adoreront. Donc, ici, c'est un commandement que Jean est en train de dire, donné de la part du Père. Jean dit que ce sera comme ça. Et tous les habitants de la terre, ceux qui vont dire non, on va les tuer. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Verset 9, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. En d'autres termes, pendant la grande tribulation, c'est-à-dire de la seconde ou de la tierce qui va suivre l'enlèvement, les enfants de Dieu, en fait, il y en aura qui en auront autant pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils auront vu ces gens-là qui avaient rejeté Jésus là, qui seront en vie le jour de l'enlèvement. Et il y en a plusieurs qui vont désirer être enlevés. Mais ce sera au prix de leur mort. Et on est même tenté à dire que tous nous, enfants de Dieu là, qui allons louper l'enlèvement, c'est fini pour nous. Parce que Jésus va accorder maintenant la priorité à ceux qui ne l'ont pas connu, qui ne l'ont jamais connu et qui voudront être sauvés. Donc, faisons tout pour être dans ce premier repêchage. Ce premier repêchage-là. Faisons tout. Faisons tout. Et ce sera par amour. Parce que nous sommes sur le temps de la grâce. Parce que lorsque le déluge a eu lieu, Dieu n'est pas revenu une seconde fois pour sauver. Il a envoyé les autres tout de suite. Alléluia. Il a envoyé les autres tout de suite. Il n'a jamais permis que Noé revienne sur la terre pendant qu'il y avait les eaux. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'arche de Noé, et c'est même là jusqu'à ce jour, sur la montagne d'Ararat en Turquie, l'arche est encore là-bas jusqu'à présent.
Et c'est là où l'arche s'est posée. C'était une montagne haute. Et c'est là où l'arche est restée. Juste pour attendre le déluge, que l'eau descende, l'eau descende, l'eau descende. Et quand l'eau est descendue totalement, c'est là où ils sont sortis de l'arche. Et pour descendre sur la montagne, là, jusqu'à la terre. Et cette arche est encore là-bas, jusqu'à présent, en 2016. On voit des débris encore de bois qui sont là. Alléluia. Veillons sur nos âmes, mes amis. Moi en premier. Alléluia. Veillons, c'est sincère. Sur nos âmes. En dehors de ça, le reste là, ça va suivre. Jésus sait qu'on a besoin du reste. Alléluia. Voilà pourquoi on sait tous, il nous a dit dans Matthieu 6,33, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il a dit quoi par la suite? Et tout le reste. Jésus sait que j'ai besoin d'un mari, d'une femme, d'une maison ou d'un appartement ou d'un travail. Il sait ça. Mais c'est l'accusateur des frères et des sœurs qui vient nous distraire. Alléluia. Nous ne devrions plus être fatigués comme les gens du monde. Nous ici, même à l'âge de 100 ans, de 80 ans, Jésus dans son plan, c'est que nous soyons en forme. Alléluia. Jésus dit que Moïse, à l'âge de 120 ans, était plein de force, plein de vigueur. Alléluia. Et ça nous amène aussi à regarder même ce que nous mangeons. C'est bien compris dessus. C'est une très bonne chose. Alléluia. Mais ne mangeons pas n'importe quoi. Alléluia. Parce que si on mange n'importe quoi, ça va nous rendre malades. Alléluia. Il n'est pas appelé ici à aller à la luxure, non. Alléluia. Si on a la possibilité d'acheter, d'éviter ce qui est pourri et prendre ce qui est mieux, alléluia, faisons-le. Alléluia. C'est ça. Que le Père nous fortifie et nous bénisse. Amen. Le salut de nos âmes. C'est ça qui est important, mes amis. La société va nous rejeter toujours. C'est ce que la Bible dit. C'est une réalité. Alléluia. Alléluia. Mais que ce qui nous sensibilise, c'est est-ce que mon âme sera sauvée? Alléluia. Que la gloire revienne à notre Père.